Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui comprend que parfois, ce ne sont pas les grandes erreurs, mais les petites promesses non tenues qui fragilisent doucement un amour. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très subtil, mais très important dans le couple, les promesses non tenues. Parce que mes chers enfants, une promesse, ce n'est pas seulement des mots, c'est un engagement du cœur, une attente, une confiance donnée. Imaginez un couple au début de leur relation. Les mots sont beaux, les promesses nombreuses. Je serai toujours là. Je ne te ferai jamais de mal. Je vais changer. Je ferai des efforts. Ces paroles donnent de l'espoir. Elles rassurent. Elles construisent une image, une sécurité émotionnelle. Mes chers enfants, au début, les promesses sont faciles, parce que l'amour est fort. Mais avec le temps, la réalité s'installe. Les habitudes, les responsabilités, les difficultés apparaissent. Et certaines promesses ne sont pas tenues. Pas toujours par mauvaise intention, mais par oubli, par fatigue, par manque d'effort, ou parfois par manque de conscience. Mes chers enfants, une promesse oubliée peut sembler petite, mais elle touche profondément. Imaginez une femme à qui son mari avait promis d'être plus présent, de passer plus de temps avec elle, de faire attention. Elle y a cru, elle a attendu, elle a espéré. Mais les jours passent, les semaines passent, et rien ne change vraiment. Et petit à petit, cette attente devient une déception. Mes chers enfants, attendre sans voir fatigue le cœur. De son côté, l'homme peut aussi vivre cela. Peut-être que sa femme lui a promis de changer une attitude, de faire un effort, d'être plus douce, plus compréhensive. Il y a cru, il a espéré, mais il voit que rien n'évolue réellement. Et ainsi, une frustration s'installe. Mes chers enfants, une promesse non tenue crée une blessure silencieuse. Petit à petit, la confiance commence à se fragiliser parce que les paroles ne sont plus suivies d'action. On commence à douter, non pas seulement de la promesse, mais de la sincérité. Mes chers enfants, la confiance se construit avec des actes, pas seulement avec des mots. Imaginez maintenant une situation où une nouvelle promesse est faite, mais cette fois, l'autre ne réagit plus comme avant. Il n'y a plus d'espoir, plus d'enthousiasme, mais une réserve, un doute, parce que les anciennes promesses n'ont pas été respectées. Mes chers enfants, une promesse répétée sans action perd sa valeur. Les enfants, eux aussi, ressentent cette dynamique. Ils entendent les promesses, mais voient les résultats. Ils apprennent que les mots peuvent ne pas être suivis d'actes. Mes chers enfants, une maison où les promesses ne sont pas respectées devient une maison où la confiance diminue. Petit à petit, la personne déçue commence à changer. Elle croit moins, elle attend moins, elle s'ouvre moins. Non pas parce qu'elle ne veut plus aimer, mais parce qu'elle ne veut plus être déçue. Mes chers enfants, la déception répétée ferme le cœur. De l'autre côté, celui qui fait ses promesses peut ne pas toujours se rendre compte de l'impact. Il peut penser que ce n'est pas grave, que cela peut attendre, qu'il fera plus tard. Mais il ne voit pas que chaque promesse non tenue enlève un peu de crédibilité, un peu de confiance. Mes chers enfants, ne pas tenir une promesse affaiblit le lien. Imaginez maintenant une relation où les mots sont nombreux, mais les actions rares. On parle, on promet, mais on ne change pas vraiment. Et ainsi, la relation devient fragile, non pas à cause d'un grand problème, mais à cause de petites incohérences répétées. Mes chers enfants, l'incohérence détruit la confiance. Petit à petit,
La communication change. On ne croit plus vraiment. On écoute, mais sans conviction. Les paroles deviennent légères, presque sans poids. Et ainsi, la connexion diminue. Mes chers enfants, lorsque les mots perdent leur valeur, le lien s'affaiblit. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Mais il est blessé, fragilisé, entouré de déceptions, d'attentes non comblées. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment croire, comment faire confiance, comment espérer. Mes chers enfants, souvenez-vous, une promesse n'est pas un simple mot, c'est un engagement. Et lorsqu'elle n'est pas respectée, elle laisse une trace. Et lorsque deux personnes continuent à promettre sans agir, elles commencent à s'éloigner. Non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce que leurs paroles ne correspondent plus à leurs actions, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec une perte de confiance, simplement parce que les promesses qui devaient les rassurer n'ont pas été tenues avec sincérité et avec engagement. Mes chers enfants, lorsque les promesses non tenues deviennent répétitives dans le couple, elles ne restent plus de simples oublis ou des retards. Elles deviennent une manière de fonctionner, une habitude qui fragilise profondément le lien. Parce que mes chers enfants, à chaque promesse non respectée, ce n'est pas seulement une action qui manque, c'est une partie de la confiance qui se brise doucement. Imaginez une femme qui, au fil du temps, a entendu plusieurs promesses. Je vais changer, je ferai plus d'efforts, je serai plus présent. Et à chaque fois, elle y a cru. Elle a attendu, elle a espéré, elle a donné une nouvelle chance. Mais à force de voir que les choses ne changent pas réellement, son cœur commence à se protéger. Mes chers enfants, croire plusieurs fois sans voir de changement fatigue l'âme. Petit à petit, elle ne réagit plus comme avant. Lorsqu'une nouvelle promesse est faite, elle écoute, mais sans enthousiasme, sans espoir. Elle répond peut-être, mais à l'intérieur, elle doute déjà. Mes chers enfants, la déception répétée enlève la capacité de croire. De son côté, l'homme peut aussi ressentir cette distance. Il peut voir que ses paroles n'ont plus le même effet, que ses promesses ne rassurent plus, qu'elles ne touchent plus le cœur de l'autre. Et cela peut créer en lui une frustration, ou même un sentiment d'incompréhension. Mes chers enfants, lorsque les mots perdent leur impact, la relation change. Imaginez maintenant une situation où l'homme promet encore, mais cette fois, la femme ne réagit presque pas. Elle ne s'énerve pas, elle ne se réjouit pas, elle devient simplement silencieuse. Et ce silence est plus lourd que la colère. Mes chers enfants, le silence de la déception est profond. Les enfants, eux aussi, peuvent ressentir cette incohérence. Ils entendent des engagements, mais ne voient pas toujours les actions. Ils apprennent inconsciemment que les paroles peuvent ne pas être suivies, et cela influence leur perception. Mes chers enfants, une maison où les promesses ne sont pas tenues devient une maison où la crédibilité diminue. Petit à petit, la relation entre dans un cercle difficile. L'un promet, l'autre doute. L'un insiste, l'autre se ferme. Et ainsi, la distance émotionnelle grandit. Mes chers enfants, promettre sans agir crée une fracture invisible. Imaginez maintenant une autre conséquence, la perte de respect. Lorsque les promesses ne sont pas respectées, l'autre peut commencer à penser que ses attentes ne sont pas importantes, que ses besoins ne sont pas pris au sérieux. Et cela touche profondément la valeur qu'il ressent dans la relation. Mes chers enfants, ne pas tenir une promesse peut être perçu comme un manque de considération. De l'autre côté, celui qui promet peut aussi se sentir enfermé. Il peut vouloir changer,
mais ne pas savoir comment, ou ne pas réussir à maintenir ses engagements. Et à force de ne pas tenir ses paroles, il peut lui-même perdre confiance en ses propres promesses. Mes chers enfants, promettre sans réussir à agir peut créer un malaise intérieur. Petit à petit, la communication devient fragile. On parle, mais sans profondeur, sans conviction. Les discussions deviennent superficielles parce que la base, la confiance dans les paroles, est affaiblie. Mes chers enfants, une relation sans confiance dans les mots devient instable. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à se protéger. L'un ne promet plus vraiment, l'autre n'attend plus vraiment. Et ainsi, la relation devient vide, sans projection, sans engagement émotionnel fort. Mes chers enfants, ne plus attendre est souvent un signe de fatigue du cœur. Petit à petit, la complicité disparaît, les projets communs deviennent flous, les espoirs diminuent, les échanges perdent leur intensité. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre ensemble, mais sans cette confiance qui donne envie de construire. Mes chers enfants, sans engagement réel, l'amour perd sa direction. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Mais il est entouré de doutes, de déceptions, d'incertitudes. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment croire, comment reconstruire la confiance dans les paroles. Mes chers enfants, souvenez-vous, une promesse non tenue ne détruit pas seulement un moment. Elle affaiblit la crédibilité. Elle crée du doute. Elle enlève de la valeur aux mots. Et lorsque deux personnes continuent à fonctionner ainsi, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne croient plus en ce qui est dit, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec une distance, simplement parce que les paroles ne sont plus soutenues par des actions réelles et constantes. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que les promesses non tenues ont fragilisé leur relation, c'est un moment très profond, un moment où la vérité ne peut plus être ignorée. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que l'amour ne suffit pas sans cohérence. Il a besoin d'actes, de constance, de preuves visibles qui rassurent le cœur. Imaginez un moment de calme, après plusieurs déceptions, après plusieurs attentes non réalisées. Les enfants dorment, la maison est silencieuse, et les deux personnes sont là, face à face. Mais cette fois, avec une lucidité nouvelle. L'un ressent la fatigue d'avoir cru, l'autre ressent le poids de ne pas avoir tenu ses paroles. Et dans ce silence, quelque chose demande à être réparé. Alors doucement, celui qui a été déçu parle, pas avec colère, pas avec reproche, mais avec vérité. J'ai cru à tes promesses, plusieurs fois, et aujourd'hui j'ai du mal à croire encore. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai été déçu. Mes chers enfants, ces mots sont lourds, mais nécessaires, parce qu'ils expriment une douleur réelle. L'autre écoute, et dans ce moment, il ne peut plus se cacher derrière des excuses. Il comprend que ses paroles ont perdu de la valeur, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles n'ont pas été suivies d'action. Alors il répond avec sincérité, « Je comprends, et je ne veux plus te promettre. Je veux te montrer. » Mes chers enfants, remplacer les promesses par des actions est le début du changement. Mes chers enfants, reconstruire la confiance ne commence pas par de nouvelles paroles, mais par de petits actes répétés. Faire ce que l'on dit, même dans les petites choses, être constant, être présent, être fiable. Parce que la confiance ne revient pas en un jour. Elle revient avec la répétition. Les jours suivants, les changements sont discrets, mais visibles. Moins de paroles, mais plus d'action. Moins de promesses, mais plus de constance. Et celui qui était déçu observe
lentement, sans se précipiter, mais avec une ouverture prudente. Mes chers enfants, la confiance blessée revient lentement, mais sûrement. Imaginez maintenant une situation où, au lieu de dire « je vais changer », l'un agit simplement différemment. Il fait un effort, il respecte un engagement, il montre par ses actes qu'il a compris. Et dans ce moment, l'autre ressent quelque chose, une petite confiance, qui renaît. Mes chers enfants, les actions parlent plus fort que les mots. Petit à petit, le cœur se détend, les doutes diminuent, les attentes deviennent plus réalistes. La relation retrouve une certaine stabilité. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents plus alignés, plus cohérents, plus fiables. Mes chers enfants, une maison où les actes suivent les paroles devient une maison stable. Une autre étape importante est d'apprendre à promettre moins, mais à respecter plus. Ne pas dire ce que l'on ne peut pas faire, ne pas donner de faux espoirs, mais être honnête, même si cela semble moins agréable. Mes chers enfants, la sincérité vaut plus que les belles paroles. Petit à petit, chacun retrouve sa place. Celui qui doutait retrouve la capacité de croire. Celui qui promettait retrouve la valeur de ses mots. Et ainsi, la relation devient plus mature, plus consciente, plus équilibrée. Mes chers enfants, un amour basé sur des actions est un amour solide. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les promesses ne sont pas faites pour rassurer sur le moment. Elles sont faites pour être respectées dans le temps. Et lorsqu'elles ne le sont pas, elles blessent. Mais lorsqu'elles sont remplacées par des actions, elles guérissent. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous promettez sans agir, vous fragilisez. Quand vous agissez sans promettre, vous rassurez. Et quand vos paroles suivent vos actes, vous construisez, mes chers enfants. Regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle a été déçue, peut-être que vous aussi, mais vous êtes encore là. Et cela signifie qu'il est encore possible de reconstruire autrement, avec plus de vérité. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Faites un petit effort, tenez une petite parole, montrez au lieu de promettre. Parce que ces petits actes peuvent reconstruire une grande confiance. Parce qu'au final, un couple ne se perd pas seulement par les grandes erreurs, mais par les petites promesses non tenues, répétées. Mais lorsque deux personnes choisissent de changer, de faire correspondre leurs paroles à leurs actions, alors l'amour devient plus fort, plus crédible et plus durable. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un acte sincère peut réparer un cœur et parfois même sauver une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus sincères, plus cohérents et plus solides.